Le Pas-de-Calais est toujours ce soir en vigilance orange aux crues. Le niveau de 6 rivières et fleuves côtiers est toujours dangereusement haut dans certaines communes. Vous le voyez sur ces images tournées aujourd'hui par nos équipes. Des millions de mètres cubes d'eau n'ont toujours pas été évacués. Des logements, des entreprises, des commerces sont encore submergés. Manon Debu et Thierry Chartier. Encerclé par les inondations, ce café est fermé depuis 10 jours. Gauthier porte des bottes à l'extérieur comme à l'intérieur, où les tables ont encore les pieds dans l'eau. Cartouches de cigarettes dans l'eau, plein de... tous les boissons, ils étaient dans le frigo. Il est venu aider sa mère Christine, patronne de ce relais depuis 7 ans. Pour l'instant, j'ai 0 € de revenus. J'ai rien. Plus qu'un commerce, ce lieu était sa maison. Mais plus aucune pièce n'est habitable aujourd'hui. On voit que tout est anéanti en peu d'heures. Hein. On va même pas dire en peu de jours, en peu d'heures. Tout le travail est fini, quoi. Dans la commune de Clermarais, l'eau ne baisse pas. Elle recouvre encore les champs et isole les maisons. Comme à Longfossé. Ce couple doit presque nager pour accéder à son garage. Ici, c'est le hall. Là, vous aviez les bureaux. Et tout là, c'est tous les ateliers. Plus de 500 000 € de dégâts pour un garage remis à neuf il y a 2 ans. On a l'impression d'être tout seul et comment faire pour garder son entreprise, garder nos emplois, parce qu'on a des salariés, il faut penser aux salariés, il faut penser à nos clients. Dans le Pas-de-Calais, des aides d'urgence vont être débloquées pour les entreprises et les particuliers. Chez lui, Patrick attend le passage d'un expert. La table est morte aussi. Parce que lui, il faut qu'il voit. Il aura beau avoir des photos, il va avoir des photos, tandis que là, c'est malheureusement le réel. Vous voyez, par exemple, un appareil à gaz, foutu, tout neuf, et encore dans l'emballage. Grâce au dispositif d'urgence, Patrick pourra toucher un premier acompte à la suite de l'expertise. Et s'il souhaite se reloger temporairement, son futur logement sera pris en charge pendant 6 mois. Il y a 3 semaines avant ces inondations, donc, les tempêtes Ciarán et Domingos avaient touché plusieurs régions. Les dégâts sont estimés à 1,3 milliard d'euros. Que devront payer les compagnies d'assurance? Elles sont elles-mêmes dépassées par le nombre de demandes de coups de téléphone de la part des sinistrés. Illustration dans le Finistère, Médéric Pirker, Julie Jeunemaître et Aurélie Janssen. Pour déclarer un sinistre, tapez 1. Depuis 15 jours, toujours la même démarche. Et nous vous invitons à renouveler votre appel demain. Et toujours la même réponse. Ça fait 3 minutes que je suis au téléphone, j'ai fait le nécessaire, j'ai mis le dossier, et je n'arrive pas à joindre mon assurance qui fait de me raccrocher au nez. Après la tempête Ciarán, sa maison a perdu une partie de son bardage. Donc voilà, l'étendue des dégâts. Tout est à refaire. Un expert est passé, mais Gaël a encore des questions sans réponse. On se sent abandonné, effectivement, démuni. Le seul petit espoir que j'ai eu, c'est avec ce fameux expert vendredi dernier, mais je ne sais absolument pas où on va, à quelle hauteur on va être remboursé. Mais je relativise parce qu'il y a des personnes qui sont bien plus à plaindre que nous. C'est le cas de Sylviane, que nous avons rencontré peu de temps après la tempête. Tout un pan de sa toiture a été soufflé par les vents. Ce jour-là, son assurance a missionné Frédéric pour constater les dégâts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes au vu des événements. Donc nous, on a pris en considération votre dossier rapidement. Cet expert est débordé. Son agenda est plein jusqu'à la mi-janvier. Les tempêtes Ciarán et Domingos auraient provoqué plus d'1 demi-million de sinistres, soit 1,3 milliard d'euros de dégâts. Frédéric priorise donc les situations d'urgence. Ça dépend beaucoup des déclarations des gens, de ce qu'ils vont communiquer. Là, par exemple, pour madame aujourd'hui, la photo qu'elle a jointe à la mission était très importante parce que ça permet de voir l'état du toit et prioriser ce dossier-là. Aujourd'hui, sa maison a un toit provisoire et des ouvriers assainissent la maison, étape préalable avant la reconstruction. Je suis soulagée qu'on s'occupe de la maison. Vous voyez, ils sont une sacrée équipe là, qui interviennent. Les assureurs se sont mobilisés pour accélérer les procédures d'indemnisation. On voit bien qu'on est sur une tempête importante, donc on adapte nos règles d'indemnisation. On a un délai de déclaration qui a été porté à 30 jours. Alors, il y a les plafonds d'expertise relevés, mais il y a aussi des experts qui sont venus aussi en renfort sur le terrain pour permettre d'avoir des délais le plus courts possible. Face aux dégâts engendrés par les tempêtes Ciarán et Domingos, le gouvernement a créé un fonds d'urgence exceptionnel de 50 millions d'euros à destination des habitants de la Bretagne et du département de la Manche.